Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles et moi aussi je suis fatigué. Comme Durandal, je suis fatigué mais pas pour les mêmes raisons. Moi je suis fatigué par les youtubeurs qui, comme Durandal, constamment se plaignent. Se plaignent de leur situation de youtubeur, se plaignent que c'est un métier éreintant, c'est un métier difficile, c'est un métier incertain. Et même s'ils ont raison, sur la forme, ce que j'aime pas, c'est d'être constamment dans la complainte dans leurs vidéos. Tout le temps en train de se plaindre et de se faire plaindre par leur communauté, se positionner en victime. Durandal, malheureusement, je te prends toi parce que tu viens de sortir cette vidéo où tu expliques que tu es fatigué, news fatigué. Voilà, c'est la news de ta chaîne, c'est que tu es fatigué. Donc, on va revenir un petit peu sur ta vidéo et je vais faire plein de parallèles par rapport à moi, ma position en tant que youtubeur, en tant que vidéaste. Let's go! Je vais rester bienveillant. Bienvenue dans une petite vidéo de news, simplement pour vous tenir au courant. Et en fait, depuis le début de la semaine, j'étais extrêmement fatigué. J'ai dû trop bosser ces dernières semaines. Faut dire que ces dernières semaines, je bosse pas mal. J'ai sorti pas mal de vlogs. Me mettre sur le montage du Pourquoi j'ai retard sur Final Fantasy VII, ça me faisait chier comme un point que vous pouvez pas mal imaginer. J'étais à bout en fait en début de semaine et j'en pouvais plus, je pouvais plus tourner. Et là, j'ai encore un petit peu de mal. Il passe 1 minute 30 à nous expliquer qu'il est fatigué et que du coup, faire des vidéos qui demandent du travail, hein, ces vidéos à lui demandent du travail, je dis pas. Eh ben ça le fait chier. Clairement, il dit mot pour mot, ça me fait chier. Premièrement, tu es fatigué, repose-toi. Deuxièmement, si ça te fait chier, ne le fais pas. Pourquoi je suis aussi catégorique et rentre dedans avec lui? Tu es fatigué, repose-toi. Tu as la chance de faire un métier comme moi. Voilà, moi je suis youtubeur, de pouvoir gérer mon emploi du temps, de gérer quand est-ce que je veux prendre des moments de repos. Tu es tout à fait en capacité, vu ton statut, vu les chiffres que tu fais sur YouTube et vu qu'à côté tu as le soutien de ta communauté qui te donne, parce qu'il a révélé les chiffres dans une vidéo FAQ où il dit qu'il a 2000 € par mois en dons. Peut-être plus maintenant tout à fait, mais disons même si c'est 1000, 1100, ça te permet une certaine sécu. Si tu fais un placement de produit, les dons plus les vidéos. Donc il est dans une situation où il peut se permettre de prendre quelques jours de repos, ce dont il a besoin. Donc en réalité, prendre 1 minute 30 pour dire ça, c'est beaucoup trop long. Ok, tu tiens à informer ta communauté. Moi, de temps en temps, je vous dis, voilà, là, je fais des vlogs, je vais dire dans les vlogs que je me suis blessé au niveau du dos. Je suis crevé. J'enchaîne les entraînements, j'enchaîne les vidéos. On est à Casablanca, donc j'ai envie de découvrir plein de choses. Je suis crevé, je me suis blessé. Je ne vais pas passer 1 minute 30 au début d'une vidéo pour vous dire ça. La plupart des gens n'en ont rien à fiche. La plupart des gens sont fatigués par leur travail, sont fatigués par leur vie de tous les jours. Je ne vais pas passer 1 minute 30 à te dire quelque chose que tu sais déjà. Tu n'es pas venu pour ça. La deuxième partie, c'est faire une vidéo que tu ne veux pas faire. Pourquoi la faire? Tu as la chance, on a la chance de faire un métier où on peut faire ce qu'on aime. Mais je vais développer ce point-là un peu plus tard parce qu'il est très important. Ce n'est pas la peine de t'imposer quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Pour moi, c'est une erreur. Surtout quand tu es dans la position où tu as la chance de faire ce que tu aimes. Moi, il y a des sujets de vidéo, j'ai pas envie de les faire. Mais je vais revenir un peu plus tard sur ça. On passe à la suite. Je vais pas faire les sorties en salle parce que, grosso modo, elles m'attirent pas du tout. Je zappe. Il explique juste que les sorties du mois d'août, il ne va pas les traiter en vidéo. Je vais prendre mon exemple à moi. Pareil, je fais de l'actu mais de la boxe. En août, il y a des combats. C'est comme je te disais, bon, j'ai pas envie de te parler des combats du mois d'août. C'est mon taf. C'est ma chaîne, c'est l'esprit de ma chaîne. Donc, je traite de l'actu. J'ai pas envie, j'ai pas envie, les affiches ne me plaisent pas, mais ta communauté, elle attend justement que tu leur dises ça. Tu leur dis, ouais, bah, y a ce film qui sort, voilà un peu ce que je pense du film, je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie. Même si eux, ils ont envie de voir ce film et qu'il leur plaise. C'est un peu ton rôle en fait. Ils attendent juste un échange en fait, un partage. Il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord avec l'analyse ou ce que je vais penser d'un combat ou d'un boxeur. En bien ou en mal, tu vois, par exemple, moi je vais l'aimer, eux vont pas l'aimer, ou eux ils vont l'aimer, moi je vais pas l'aimer. Ok, mais on est dans l'échange, on partage. Par exemple, je vais faire des critiques sur Joshua, alors que j'aime bien Joshua, tu vois, mais on va être dans un partage. Et la plupart, ils attendent mon avis. Même si c'est pas forcément le leur, ils attendent qu'il y ait un échange, une interaction. C'est le but de nos vidéos sur les réseaux. Pas forcément que YouTube, mais sur les réseaux. On est dans un échange avec notre communauté. Si je suis là et que je dis tous les combats du mois d'août, ça me plaît pas. Alors celui-là, Manny Pacquiao Ugas, non, finalement ça me plaît pas. Virgil, ça me plaît pas. Non, ça marche pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai pas le temps de tout traiter. C'est vrai. Par exemple, il y a des combats que j'aurais aimé traiter, mais regarde, je fais une vidéo par jour. Quand je fais pas une vidéo par jour, c'est parce que je taffe sur d'autres vidéos. Je peux pas tout traiter. Mais là, je te le dis. Je dis voilà,
je fais des choix. Ok, tu me dis je fais des choix, je peux comprendre. Mais les affiches, elles me plaisent pas, non, bah non. C'est un peu bizarre parce que quand même, ton taf, c'est de parler et de dire explique-nous juste un peu pourquoi ces affiches-là te plaisent pas. Tout simplement, en 2 mots. Mais au moins, c'est fait. Et au moins, tu as un échange avec ta communauté, ce qui est l'esprit des vidéos sur YouTube. Là, je trouve que c'est un peu incohérent de dire ça. Tu vois, c'est comme si moi, d'un seul coup, non, ce combat-là, non, c'est le combat du moment, j'en parle pas. Non, j'en parle. Ça fait partie du truc. Même si c'est pour dire que ça me saoule. Les youtubeurs qui font de la boxe, j'en parle, ça me saoule, mais c'est l'actu, on est là pour échanger. Et les gens qui me disent, ouais, arrête d'en parler et tout, en réalité, ils en parlent avec moi et on crée un échange. Même si c'est pour dire que ça nous plaît pas, on crée un échange, on discute. C'est le délire sur YouTube. Et c'est ça qu'on aime. Les gens sont là pour ça. Les gens sont là pour t'entendre dire bah, pourquoi ce film-là, il te plaît pas. Parce que du coup, ça va peut-être les aider à aller ou pas voir ce film. Comme moi, ça peut aider les gens à aller voir ou pas un combat. Sans prétention. Chacun a peu fait ce qu'il veut. Mais c'est l'échange qu'on a créé avec notre communauté. Pour moi, c'est un peu les lâcher de faire ça. Faut arrêter de me poser la question, je ne vais pas faire de vlog dessus. Je dis ça parce que je n'arrête pas de recevoir des messages par rapport à Titan notamment, mais là ça fait 3 mois qu'il est sorti, faut arrêter de me mettre des messages dans les vlogs pour me dire hey, dis donc tu as parlé d'un homme en colère. Vraiment c'est plus drôle, du tout quoi. Que ce soit les vraies demandes légitimes de parler du film, ou les personnes qui veulent juste faire la blague, ça ne me fait plus rire. Ça fait l'effet du père qui envoie la gueule avec le gamin qui est derrière en train de faire on va arriver, on est presque arrivé, on est presque arrivé, on est presque arrivé, on est presque arrivé, on est presque arrivé. Je vous aime beaucoup, enfin, je suis très content que vous ayez envie d'avoir mon avis sur certains films. Sur ce genre de choses c'est assez énervant, c'est ultra démotivant qu'au bout d'un moment, t'as l'impression que tu bosses pour rien en fait. Ce truc là on t'en a rien à foutre, on s'en branle, mais ce truc là quand est-ce que ça arrive? Si j'ai pas fait de vlog la semaine de la sortie d'un film, a priori je vais pas en parler. Donc là, c'est le sujet le plus intéressant de la vidéo. Il se plaint des personnes qui constamment vont lui dire parle de ça, parle de ça, parle de ça, parle de ça. Et dans toutes leurs vidéos, ils le font. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. C'est vrai que c'est insupportable. C'est vrai. C'est très très dur à encaisser quelqu'un qui vient tout le temps revenir et qui te lâche pas avec quelque chose. Soit parce qu'un sujet que tu as traité ne lui plaît pas, soit parce qu'il veut absolument que tu traites un sujet. Voilà, c'est lui, il a envie, il décide. Il choisit ce que toi, dans ta chaîne, tu dois dire. Et ça, c'est agaçant. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, ça fait partie du jeu quand tu donnes ton avis sur de l'actualité. Pour moi, la boxe, par exemple, il y a des gens, ils veulent parler de quelque chose. Et si moi, je traite un autre sujet, ben, ils ne sont pas d'accord et ils veulent absolument avoir mon avis là-dessus. Comme tu le dis très bien, je suis très content que vous vouliez entendre mon avis sur le sujet. Et ben, c'est ça que tu dois garder en tête. Que c'est pour ça qu'ils te demandent tant que ça. Pas juste d'être agacé, ouais, c'est comme des gosses qui me demandent c'est quand on arrive, c'est quand on arrive. Déjà, la comparaison, elle est un peu bizarre, c'est pas tes enfants et tu leur portes pas le même amour. C'est pas vrai, soyons réalistes, on s'est quasiment jamais vu pour la plupart qui commentaient mes vidéos, ceux qui sont vraiment parfois hardcore, qui sont hyper fidèles. J'essaye moi d'entretenir le maximum de liens avec vous, mais c'est difficile, ça n'a rien à voir avec mon futur gosse, tu vois, c'est pas comparable. Donc, des fois, tu as envie de leur dire stop. Mais juste tu leur réponds pas. À ton gosse, tu es obligé de lui répondre. Faut que tu lui répondes, c'est ton gosse. Mais à tes abonnés, tu n'es pas obligé de leur répondre. Vraiment, si tu n'as pas envie, tu le fais pas et basta. C'est fini, tu vois. Tu réponds pas. Les gens, tu calcules pas. Évidemment, ils vont se lasser. Si tu n'as pas envie de le faire, tu le fais pas. Si tu n'as pas envie de répondre, tu réponds pas. Stop, ça s'arrête là. Mais il y a autre chose. Est-ce qu'on doit quand même, des fois, se forcer quelquefois? J'ai une réponse par rapport à ça. Parfois, tu te dis non, j'ai pas envie. Mais moi, j'ai un exemple concret. C'est les drames dans la boxe, quand il y a un mort ou quand il y a un accident grave sur le ring. Souvent, j'ai, par rapport à une actu comme ça, beaucoup de messages parlent de ça, parle de tel boxeur qui aujourd'hui est handicapé, parle de tel boxeur qui est mort. Et moi, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je me sens mal à l'aise avec ça, parce que j'ai toujours un peu le sentiment de profiter d'un drame pour faire un sujet. Tu vois, le journaliste de base qui saute sur le sujet croustillant du moment. Et donc, je suis un peu réticent. Mais tu peux comprendre que les gens ont besoin que tu t'exprimes dessus et parce que c'est le moment, ils sont touchés, tu vois. Ils sont touchés, ils ont envie que la chaîne qu'ils préfèrent regarder, toi par exemple dans le cinéma, en parle. Par exemple, un réalisateur qui va mourir. Je prends par rapport à moi mon exemple. Et là récemment, j'ai trouvé un compromis. C'était avec Hagler. Hagler, j'aime beaucoup ce boxeur, il m'a marqué enfant. Et je me suis dit, il faut quand même que je réagisse à son décès. Et ce que j'ai fait, j'ai fait intervenir d'autres youtubeurs qui parlent boxe pour faire une vidéo hommage. La vidéo a bidé, j'ai continué à recevoir des messages pour me demander de faire une vidéo sur Hagler alors qu'elle était faite. C'est assez ridicule, mais c'est comme ça fait partie du truc. Mais au moins j'ai trouvé un truc pour en parler sans moi me frustrer, me mettre mal à l'aise. Parce que si t'es pas à l'aise en faisant une vidéo, ça sert à rien. On a la chance de faire ce qu'on veut, on a la chance de faire ce qu'on aime. Ne l'oublie pas. Et c'est pour ça que je vais en conclure avec ça. Je ne vais pas écouter jusqu'à la fin, après tu fais la conclusion. Quand tu as la chance de faire un métier que tu aimes, tous les jours, faire ce que toi tu veux, c'est-à-dire que tu décides de la thématique de ta prochaine vidéo,
de où tu vas aller en déplacement. Toi, tu décides. Parfois, tu as des sponsors, tout ça, mais tu es un peu mieux payé, donc tant mieux. Alors, tu ne peux pas passer tout ton temps à te plaindre. Les gens ne sont pas là pour entendre ça. Tu es là pour divertir les gens. Notre rôle, en tant que youtubeur, c'est de vous divertir. Je dois vous divertir, vous apporter un kiff dans votre journée. Donc, c'est important de garder ça en tête. C'est pour ça que sa vidéo, c'est lui et plein d'autres, hein, c'est pas que Durandal, mais lui et plein d'autres, à un moment, oui, il faut s'exprimer, dire quand il y a des choses qui vont pas dans votre vie, donc c'est important parce que notre communauté, on est proche d'eux et ils nous connaissent même en tant que personne. Il y en a qui sont, des fois ils m'envoient des messages vocaux en me disant, c'est comme si c'était un pote, tu vois, j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. C'est vrai, parce qu'on vous partage beaucoup de choses. Mais je ne suis pas là pour me plaindre pendant toute une vidéo. Si un jour je fais ça, dites-moi stop les gars. Je suis là pour vous apporter un divertissement, un kiff, tu vois. Moi, j'aimerais bien avoir 2000 € par mois de dons pour pouvoir survivre. Là, aujourd'hui, peut-être que sous mois, je vais faire 700 €. Donc, ça va être un peu la galère, tu vois. J'ai pas encore les moyens de vraiment me dire que je suis à l'aise. Comme lui, tu vois, comme Durandal. Comme toi, Durandal, qui regarde cette vidéo. Donc, à un moment donné, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi que c'est parce que c'est ces gars qui te soutiennent que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à Casablanca, dans un cadre pour tourner des vidéos. C'est grâce à mon parcours sur YouTube. Alors oui, j'ai taffé longtemps pour rien. Et aujourd'hui encore, c'est difficile. Mais quand je fais une vidéo, je suis dans l'optique de je rends cet amour à mes abonnés. Amour, c'est un grand mot, mais tu vois ce que je rends cette énergie positive. On est dans le positif, on kiffe, je vous donne du sourire, je vous donne du smile. On est là, on est ensemble et on se tire vers le haut. Tu vas mettre une vidéo box attitude, tu vas passer un bon moment. Et même s'il y a un truc triste et tout, on partage la tristesse, mais c'est pas genre moi je me plains de ma vie. C'est par exemple on est triste parce que dans la boxe ça va pas. Et on partage ces émotions autour de notre passion. C'est notre passion qui crée des émotions et pas moi qui vais te créer des émotions. Tu vois la différence? Par exemple, si un truc va mal dans le cinéma, là on crée des émotions autour de ça. Si un truc va mal dans la boxe, il y a un gars qui m'a envoyé un message il y a quand même pas longtemps, il disait ouais j'ai senti que t'étais triste après les JO, tout ça, t'étais pas bien Jean-Charles. Et là avec la victoire de Garfi, t'étais heureux. Et ben c'est vrai. Et on partage des émotions liées à notre passion qui est la boxe. Tu vois? Et des fois on n'est pas d'accord et tout, on échange. Des fois vous me saoulez, c'est vrai, mais ça fait partie du truc. Comme des fois un pote il va te saouler un repas. Allez, sur ce j'en reste là parce qu'on va partir là, on va aller à la playa, on va kiffer un peu cet après-midi. Les gars, merci d'être là. Voilà, c'est l'occasion de vous dire merci. Continuez à me soutenir par tous les biais que vous connaissez. Vous pouvez faire un petit don PayPal, voilà. Je crois que moi aussi je vais ouvrir un truc comme Durandal là. C'est quoi? C'est Utip. Comme ça je serai pété de thunes. Non les gars, mon kiff c'est ça, je fais ce que j'aime, c'est le plus important. Au-delà d'être vraiment bien financièrement, c'est ça le bonheur. C'est de pouvoir partager ce qu'on aime et c'est pour ça que je dois vous faire kiffer. Je suis pas là pour me faire plaindre ou faire la victime. Et même si parfois c'est dur, parfois quand je coupe la caméra, je suis au bout de ma life. Parfois j'en peux plus de faire des vidéos tous les jours ou de faire des sujets. Par exemple j'ai fait la vidéo sur les Klitschko parce que vous avez beaucoup insisté pour que je la fasse. Mais j'ai pris du plaisir à la faire. Voilà, si je la fais, je prends du plaisir à le faire. Je suis pas là, je le fais, je me force. Non, sinon je le fais pas. Ouais, c'est bon, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si j'ai envie de parler d'un sujet, j'en parle. Donc voilà, kiffez, faites ce que vous aimez dans la vie. Et puis quand vous allez sur les chaînes de vos youtubeurs préférés, il faut que vous passiez un bon moment, c'est le plus important. Allez, let's go, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que je vous ai donné de l'énergie pour cette semaine. Battez-vous dans la vie et puis ça va aller. On va défoncer ce Covid, on va revenir à une vie normale parce qu'on est tous en train de péter les plombs. Durandal, force à toi. J'espère que ça va aller pour la suite et que tu vas revenir plein d'énergie. Moi, l'énergie, je l'ai toujours. On n'arrête jamais. On ne s'arrête pas, nous, même dans les cordes, on continue. Allez, ciao, à la prochaine. Fighting!